Une personne qui voudrait avoir la vie éternelle. Et tu vas poser la question au maître. La mort de Jésus et sa résurrection n'auront aucun effet dans ta vie si tu n'as pas écouté ses enseignements. Et si tu écoutes l'enseignement de Jésus, il t'a dit, il va prier le Père, il te donnera un autre consolateur. Et ce consolateur doit être à sa place dans notre vie, pour que réellement nous puissions entendre la parole de Dieu, marcher là-dessus, parce que quand le consolateur est là, nous verrons ça tout à l'heure, il y a les fruits que nous portons. Quand le consolateur est absent, il y a un élément qui nous domine, c'est la chair. La chair aussi a ses exigences. La chair exige certains éléments. Mais quand l'esprit est là, que l'esprit est entretenu, nourri, il s'oppose à l'exigence de la chair. Et l'esprit, si tu le libères réellement, il prend le dessus et tu fais les choses que Dieu demande. Et quelqu'un me comprend? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, lui donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce que la parole va nous dire ce matin? La dernière phrase ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Et tout à l'heure, on verra qui il s'adressait. Mais au départ, la Bible nous parle d'un docteur. D'abord, il voudrait éprouver Jésus. D'après lui, il est juste. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Il aime aussi son prochain comme lui-même. Parce qu'il a posé la question à Jésus. Et lui, il a répondu. Parce qu'il a lu l'Écriture. C'est écrit. Et c'est devenu une loi. Mais lire la loi et marcher selon la loi, c'est différent.
Dis amen. Amen. Chaque fois, il y avait a dit la loi ne peut pas sauver l'humain. Les Écritures ne peuvent pas nous sauver. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Tu lis, tu prends l'Exode 20, ce que Dieu dit de ne pas faire aujourd'hui, même des chrétiens, des vrais chrétiens, des gens qui sont, je peux dire, qui doivent être l'exemple. Ils font ce que Dieu ne veut pas faire. Mais une personne qui fait le contraire de ce que Dieu dit ne peut pas être sauvée. Donc Dieu dit, avec la loi, nous allons saisir la foi. Et par la foi, nous serons sauvés. Donc aujourd'hui, tout chrétien est sauvé par la foi. Par la foi à un animal, dans le sang d'un animal. Mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quiconque confesse Jésus et croit qu'il est ressuscité d'entre les morts par Yahvé est sauvé. Amen. Alors, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Va et vis comme tu viens de dire. Et tu vivras. Quand on va toujours contre la loi, il y a toujours les conséquences. Tu ne tueras point, tu tues, il y a les conséquences. Tu ne voleras point, tu voles, il y a les conséquences. Tu ne mentiras point, tu mens, il y a les conséquences. Amen. Sanctifie le jour du Seigneur. Le dimanche arrive, tu prends tes bananes, tu donnes ta soeur au marché pour vendre, il y a les conséquences. Amen. Donc Jésus dit à Sidon, c'est ton cœur, va et vis comme tu l'as dit, comme c'est écrit. Amen. Ce docteur ne sait pas en réalité qui la Bible appelle prochain. Peut-être il croit que son prochain, c'est sa femme, ses enfants, juste sa famille. Même le Malien qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire qui vient d'arriver, tu dois lui donner à boire et à manger. Tiens, s'il te plaît. Amen. Le frère ghanéen, la soeur ghanéenne qui vient d'arriver du Ghana, tu dois lui donner à dormir, un lieu pour dormir. C'est pas simplement que tes parents arrivent, tu les héberges, et celui qui vient à l'étranger, il arrive, il tape à ta porte. Non, ma porte est fermée. Il ne savait pas qui était son prochain. Comme aujourd'hui, parmi nous, certaines personnes font du bien que à leur famille. Même, il y a des enfants qui vivent chez eux. Ils sont venus peut-être d'un autre village, d'une autre ville, comme les parents ne sont pas à Abidjan ou bien à Prévost. Ils sont au collège à Benjavi, donc ils ont demandé de venir habiter chez toi. Tu as des enfants qui fréquentent avec ces enfants-là. Le matin, tu donnes l'argent à tes enfants, et cet enfant, comme son père n'est pas à côté de toi, c'est pas ton enfant, tu ne lui donnes rien. Alléluia. Amen. Ça existe. Vrai ou faux? Amen. Il dit, qui est mon prochain? Jésus va lui répondre. Il va donner un exemple. Jésus ne va pas donner ton prochain, voici qui est là, ton prochain, non. Jésus va donner un exemple où une personne venait de Jérusalem, allait à Jéricho. Et chemin faisant, chaque personne va rencontrer des bandits, des brigands, des voleurs. Ils vont vouloir lui arracher son sac qu'il avait, qu'il portait de l'argent. Il va avoir une lutte, donc ils vont le toucher, le cogner, l'affaiblir, pour pouvoir prendre tout ce qu'il a comme bien. Et la Bible nous dit qu'ils ont laissé le monsieur à demi-mort, c'est-à-dire qu'il était blessé. Il était là, il agonisait. Si vous ne venez pas le sauver, il allait mourir. Et pendant qu'il était couché là, 3 personnes sont passées. La première personne, la Bible nous parle d'un sacrificateur qui est arrivé.
avec sa Bible et tout ça là. La personne est couchée là, regarde, c'est son semblant. Elle dit non, je ne peux pas. Qui est couché là? C'est bon, hein. Et moi, il m'avait prêché. Amen. Amen. Ensuite, la Bible parle d'un Lévite qui est arrivé. Le Lévite arrive. Il regarde le monsieur qui est couché là-bas. Il dit, et moi, c'est bon, j'ai le boulot. Ça, il va m'occuper de ça. Alors que c'est son semblant, cette personne qui est couchée là, a des cheveux comme quoi, a une tête, a des yeux, 2 oreilles, un nez, a 2 trous, 2 pieds, 2 bras, un ventre, une bouche, des dents, une langue. Il s'exprime comme toi. Mais il est en train de mourir là. Ce ne sont pas les fourmis qui vont le transporter à l'hôpital. Il faut nous des humains. C'est pas un saint qui va venir le prendre parce que le saint ne sait pas comment le traiter. Parce que le saint est un animal. Nous sommes celui qui avons donné le nom du saint Joseph. Donc ce n'est pas le saint qui va nous conduire à l'hôpital. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Les hommes conduisent les animaux chez le vétérinaire. Mais l'animal ne conduit pas l'homme à l'hôpital. C'est ça le contraire des choses. Alors un Samaritain étranger qui était dans la zone, qui était de passage, partait prêcher bien sûr, parce qu'il était en mission. Il arrive, il voit déjà quelqu'un qui bouge, il dit, attends, ça c'est mon semblant qui est là. Il dépose sa monture, il attache quelque part sur un arbre là, et puis il s'approche, il s'accouplit, il voit que la personne est blessée. Il y a des coups qui lui ont été portés. Il y a des plaies, il y a des ouvertures. Et il est en train de mourir, il y a un petit flot de ces ouvertures-là. Il dit, mais non, c'est pas normal. Il revient, il prend. Il avait un peu d'alcool, du vin, tout ça, l'huile. Il vient, il nettoie la plaie. Il met un peu d'huile, du vin pour désinfecter. Il va bander la plaie. Il dit, non, je te laisse finir, tu vas mourir. Lui, il a pris la personne, il a mis la personne sur sa monture. Et lui, au lieu de monter, non, non. Maintenant, il a commencé à tirer l'âme et la personne est sur l'âme et puis maintenant, ils sont morts. Ah non, il n'y a pas de place. Je suis seul, mais si je le prends ailleurs, je vais faire comment? Bon, je t'ai soigné, il faut rester là, quelqu'un ne va venir te sauver. Non. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a fait. Et la Bible dit, il est arrivé dans une hôtellerie. Et il a trouvé l'os. Et il est allé vers l'os. Il dit, ah, cet homme-là, je l'ai trouvé à demi-mort, j'ai pensé c'est plein. Donc je suis venu le mettre ici pour l'observer un peu. Il a dormi là, à cause de lui. Pour veiller sur lui, prendre soin de lui. Toute la nuit, quand il a vu, il est en train de tourner, il dit, mais tu as quoi? Ça va? Écoutez, c'est la plaie qui te fait mal, il a commencé à penser encore la plaie. Il a pris soin de lui, c'est comme ça qu'on prend soin de lui. Et le lendemain matin, il a vu que la personne a commencé à parler, expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça, ce lendemain, il a bien expliqué à la personne qu'est-ce qui s'est passé. Ah, comme tu te portes un peu mieux, donc je vais continuer mon chemin maintenant. Mais l'autre, il te confie, mon frère, prends soin de lui. Oh non, bon, je ne vais pas te laisser comme ça. Il met la main dans la poche, il sort un peu de mille. Il dit, tiens, prends soin de lui. Je m'en vais, mais je vais revenir. À mon retour, je vais lui rembourser ce que tu vas dépenser de plus. N'aie pas peur de dépenser, je vais te rembourser. Alléluia. Ici, il y a 2 enseignements qu'il faut retenir. Le premier enseignement, c'est l'amour de son prochain. Le deuxième enseignement, à qui Jésus t'a confié quand il manquait. Vous comprenez ce matin? Dis Amen 3 fois, s'il te plaît. Nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer tous ceux qui ont 2 yeux, qui ont une tête. Tu dois l'aimer. Même si tu as fait du mal, toi, tu n'as pas besoin de le maudire. Il faut prier pour lui. Pendant que tu pries pour lui,
C'est une presse que tu mets sur sa tête. Jésus nous a dit ça. Ah non, lui là, moi je n'aime pas. Je n'aime pas sa tête. Lui là, il m'énerve. Quelqu'un klaxonne, c'est qui? Ah, c'est tonton là. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Mais tu mens aux enfants, mais les enfants vont mentir comme tu mens demain. Tiens, s'il te plaît. Je ne sais pas dans ton amen. Il y a des personnes, quand on klaxonne, ils regardent dans le petit trou là. C'est tonton là. Papa, c'est tonton là qui arrive. Bon, dis-lui que je ne suis pas là. Amen. Et le monsieur retourne. Alors que peut-être Dieu l'a envoyé pour qu'à partir de ce que tu vas faire sur lui, Dieu, tu as demandé quelque chose à Dieu, il veut te bénir, mais il veut que tu donnes quelque chose à cet homme d'abord avant qu'il te bénisse. Amen. Tu as l'argent, si tu ne donnes pas, tu ne peux jamais être béni. Ça ne peut jamais se multiplier. Si vous voulez, mettez votre argent sur vos comptes. Asseyez-vous à l'église, jouez aux pauvres. Vous resterez toujours pauvre. Je dis, celui qui est en train d'amasser, croit qu'il est en train de préserver sa vie, mais c'est faux. Pour préserver sa vie, c'est en partissant avec Jésus-Christ. En partissant, en laissant le Seigneur partir. Celui qui partit sans l'Éternel partit en vain. Ton frère est malade, il n'a pas d'appel à médicaments. Tu peux l'aider. Aide-le. En le faisant, tu ne cherches pas ton argent. Mais tu reviens ce que Jésus vient lui faire. Elle a été s'agit de qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui il s'agit avec Moïse et Jean-Baptiste. Le sacrificateur ici dans la Bible parle, il s'agit de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a apporté? Les 10 commandements. S'il vous plaît, prenez les 10 commandements. Celui-même qui lit les 10 commandements, qui enseigne aux autres, certains, quand tu vas dans leur maison, sous leur lit, il y a des canaris. Vrai ou faux? Et regarde sur leurs doigts, il y a des bagues de protection. Chaque fois, ils sont sur les cimetières en train de se laver pour chercher une puissance. Ça, où ils sont dehors, c'est eux qui font chat noir la nuit. Amen. Chaque soir, ils font chat noir. Et le matin, ils viennent s'asseoir là dimanche. Ah, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Les 10 commandements n'ont pas pu sauver l'homme. Ce monsieur qui quittait à Jérusalem, Jéricho, c'est qui? Quelqu'un qui était en face de Dieu. Jérusalem représente ici la ville sainte. Une ville bénie, une ville où Dieu, une ville qui est la marche-pied de Yahvé. C'est là-bas que Jésus nous a sauvés. Jérusalem représente la présence de Dieu, la face de Dieu, la gloire de Dieu. Celui qui est en présence de Dieu, mais qui quitte la présence de Dieu, il attend quoi? Il s'en va à Jéricho. Jéricho, un village où il n'y a même pas de lumière. Chemin faisant, il va rencontrer les bandits. Ce ne sont pas des bandits, mais c'est la maladie, la pauvreté. Les démons l'ont reçu, l'ont secoué. Une maladie l'a affecté, il ne peut plus parler, il est là. Soit c'est l'infirmité, la paralysie. Il ne peut plus évoluer. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est plus au rendez-vous. Sûrement qu'il avait touché les fétiches. Il a quitté la main de Dieu. La main de Dieu l'a lâché. Parce que celui qui commet l'idolâtrie, c'est son âme qui est secouée. Ton âme ne vit plus dans la main de Dieu. Aujourd'hui, quand un sorcier veut te détruire, il veut te tuer, il ne cherche pas ton corps, mon frère. Si tu veux, va au Canada. Mais ici, il va t'attraper. En Côte d'Ivoire, il va t'attraper. Quand tu fais les songes la nuit, ce n'est pas ton corps qui se promène, mais c'est ton âme. Tu tends un piège à l'âme, et quand l'âme vient, l'âme tombe dedans, et puis il attrape l'âme.
il transforme cette âme, soit en poulet, en mouton, en cabri, en peu, selon la valeur qui t'ont donné. Et c'est l'âme qui tue. Quand l'âme est attrapée ici, d'abord, tu sens les séquelles. Tu commences à dépérir là-bas. Dieu seul a été capable de se séparer de son âme plus de 3 ans et demi. On n'est pas depuis de 30 ans. Mais l'homme ne peut pas. 2 jours, ton âme n'est pas en boîte, c'est fini comme ça. Tu vas commencer à sentir, tu es léger. Quand vous commettez le péché mortel, vous ne vous sentez plus. Vous ne vous sentez plus. Parce que l'âme n'est plus à sa place. L'âme doit être toujours connectée à Jésus-Christ. Et cette âme n'est plus connectée à Jésus-Christ. Donc elle est maintenant, c'est-à-dire qu'elle va être maintenant vers les démons. Et les démons, quand tu vas vers eux, ça c'est un vent. Eux les caressent pas. Ah non, là pour te parler, là, c'est une violence. C'est ça. Je dis non, frère. Eux, c'est pas ça. Est-ce que tu parles comme le Seigneur? Donc cet homme a quitté la présence de Dieu. Parce qu'il y a une composition qu'il a faite. Et donc, son âme n'était plus protégée. La maladie est venue. Blocage. Celui qui avait un peu d'argent pour manger, il ne vient plus à manger. Ce sont des problèmes. Malade, couché. On a pris les 10 commandements. On a prié. Dieu répondait. Parce qu'il y a encore des amulettes, il y a encore des secrets. Il n'a pas tout délivré. Le Lévite, Jean-Baptiste, le prophète est venu. Répondez-vous. Réponds-toi. Tout ce que tu as caché, il faut sortir ça. Il va te faire baptiser. Tu rentres dans l'eau, tu seras sauvé. Répandez-vous. On allait se confesser, on est allé dans l'eau. On est toujours là, on sort de l'eau, nous sommes on fait les mêmes choses. Ce qu'on a dit, on ne va pas faire là, c'est la même chose qu'on fait. Amen. On ne comprend rien. On est toujours malade. Celui qui passait en dernière position, la Bible nous parle d'un Samaritain, un étranger. Et cet étranger n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que tu acclames puissamment ce matin. Amen. Il est arrivé. Il a pris soin du malade. Aujourd'hui, quand vous mettez pied dans l'église, celui qui vous accueille, il s'appelle Jésus. Jésus prend soin de toi. D'abord. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le malade. Il est allé dans une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le temple. Quand on cherche Jésus, là, on va où? On va où? On va où? Il y a des chrétiens qui se retrouvent chez les féticheurs. Pour chercher la guérison. Mais un chrétien qui va chez les féticheurs pour sa guérison, tu fais le contraire. Plus jamais ça. Je ne veux pas voir un chrétien chez un féticheur. Le peuple, je n'irai jamais chez un féticheur. Ah, je n'ai pas entendu. Bon, toi, tu as parlé, ton voisin n'a pas parlé. Tu lui as parlé. Comme le Seigneur ce matin. Le féticheur travaille pour le diable. Et c'est le diable qui a affronté Yahvé dans le royaume des cieux là-bas. Donc quand vous allez chez le féticheur, vous croyez que non, c'est comme ça, c'est faux. Le témoin est mort, il ne va jamais invoquer Yahvé. Yahvé ne va jamais descendre là-bas. Donc si vous voulez Yahvé, vous voulez Jésus, vous venez au temple. Amen. Donc Jésus a mené ce malade le temple. Et qui l'a trouvé? Il a trouvé qui?
Le Saint-Esprit, acclame puissamment l'Esprit de Dieu. Oh, acclame puissamment. Le Saint-Esprit est toujours là. Il est là, il ne l'a pas absenté. Il était là, il attendait. Et il attend et s'en prend de Dieu. Romains 8,14 dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, il a trouvé l'autre. L'autre l'a reçu. Il dit, je suis venu avec le malade. Le voici. Je l'ai traité, je vais dormir. Voir comment son état est. Il n'y a pas de problème. Toute la nuit, il a veillé. Ah, il dort bien. C'est que le moment, c'est bon. Quand tu es dans la maison de Jésus, là, tu dors bien. Amen. Amen. Il n'a pas dit que le mal s'est empiré. La manière dont il était au départ, il y a une amélioration. Mais les gens qui sont encore dans l'église, on prie pour eux, et toujours c'est le mal qui continue. Chaque fois que tu n'as pas encore touché Jésus. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Permettez que Jésus qui vous touche réellement. Amen. On va mettre les médicaments dans ta plaie. Toi, tu es là, tu ne peux pas bouger. Mais c'est toi qui ne bouges pas. Dans ton corps, tu composes mal. Le médicament n'aura pas d'effet. Il dit tout ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu. Par la foi, vous le recevrez. Mais tu demandes, tu ne crois pas. Mais avec Jésus, c'est la foi. Le Père, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Amen. Toute la nuit, il est resté. Le mal se portait mieux. Matin, il dit, bon, je continue mon chemin. Hôte, il dit, oui. Prends soin de lui. Jésus a dit au Saint-Esprit de prendre soin de toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. C'est de toi il s'agit. Amen. Chacun de nous a son histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi, depuis que je suis né là, je n'ai pas eu l'histoire. Je suis venu à l'église, j'ai une histoire à raconter. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Chacun a son histoire à raconter. Chacun sait comment il a raconté Jésus. D'autres même là, ils étaient morts. Et Jésus les a ramenés en vie. Et dans une vision, ils ont vu Jésus. Et Jésus dit 6 mois. Et ils l'ont suivi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Matin, il a tiré 2 deniers. Il a donné à l'autre. 2 deniers ici signifie 2000 ans. Il dit, tiens, 2000 ans, je te donne 2000 ans. Prends soin de l'homme. Prends soin du fidèle. Prends soin du chrétien. 2000 ans. Traite-le, soigne-le. S'il est malade, il faut le soigner. S'il a un problème, il faut le consoler. Il faut être là. Aide-le. Il faut le purifier. Il faut l'enseigner. Il faut le former. Je vais revenir. Je reviens. Ce que tu vas dépenser de plus, moi, Jésus, je vais te rembourser. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en 2018. Je te dis ce matin que l'arrivée de Jésus n'est pas loin. Vous voyez les signes. Il a dit dans l'Apocalypse que lorsque mon arrivée se rapproche, vous allez voir, vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez voir, vous allez entendre des nations vont se soulever. Vous allez entendre dans une même famille, maman sera contre papa, enfant sera contre maman, maman sera contre le fils. Et vous allez voir cela. Et c'est ce que vous attendez des bruits de guerre par-ci, des mots par-là, des mots par-là. Ce n'est pas la fin, c'est que le début. Ne parle pas de moi par-ci par-là. Attentat par-ci par-là. Même en Côte d'Ivoire, les gens voient la plage, on vient les arroser. Le mal est en train d'avancer. Vous devez se tenir, être devant la présence de Yahvé pour que son onction soit sur vous. Et quand le mal va vous regarder, le mal vous dise, lui j'ai tué des gens, mais toi je ne peux pas t'approcher. Moi je n'ai pas entendu ton amen. Le mal dira, oui j'ai tué des personnes, mais toi tu es exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Parce que lui, le Saint-Esprit, surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Celui qui est témoin de Jésus, on mettra un canon de visite sur toi. On mettra le canon. Il va vouloir tirer, mais le canon ne va pas. La balle ne va pas sonner dans le canon. La balle ne torsira pas. Parce que ce qui est en toi est tellement fort que ça va bloquer tout le mécanisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre antiballe. La vraie antiballe, c'est le Saint-Esprit. Dis amen. Les gens vont dans le bois sacré. Et puis ils vont prendre antiballe. La vraie antiballe, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu l'a promis. Jésus ne travaille jamais seul. Toi qui ne sais pas, je te dis aujourd'hui. Jésus travaille toujours avec le Saint-Esprit. Quand tu viens à l'église, tu as ton problème. Tu viens pour trouver une solution. Quand tu pries, la personne qui entend, qui est à côté de toi, s'appelle le Saint-Esprit. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 15-17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et il continue. L'esprit de vérité. C'est l'esprit, quand tu l'as, tu dois être dans la vérité. Parce que la persévérance dans la vérité produit la sanctification. Celui qui est dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, il devient sanctifié. Et celui qui est sanctifié, même si tu ne sais pas prier, tu vas attirer le regard de Yahvé. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Celui qui se sanctifie, il va attirer le regard de Yahvé. Parce que quand tu te sanctifies, tu entends appeler une personne par son nom sans le savoir. Le nom de Yahvé, c'est la sanctification. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? De ce matin, je vous dis, je t'encourage à vivre cela. Au fur et à mesure que tu vis la sanctification, l'Éternel vient vers toi. Et tu vas le rencontrer. Ça va faire 3 ans. Vous allez le rencontrer. Si c'est une maladie que la médecine a déclarée incurable, mon frère, quand tu seras déjà à 500 mètres de Jésus-Christ, son onction va te guérir. 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 Quand déjà, tu vas le voir déjà. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alors celui qui est né de nouveau, c'est qu'il est passé par le baptême d'eau. Donc, repentance. Repentance, ça veut dire que les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Tu ne peux pas te repentir et reprendre les mêmes choses. Je crois bien. N'est-ce pas? Me donnez raison. Comme le Seigneur. Et le baptême du Saint-Esprit, qui est la perfection. Le perfectionnement. Le Saint-Esprit est là pour perfectionner le chrétien. Pour te rendre propre. Avant, j'avais ma vie. Mais depuis que Dieu m'a choisi, il m'a confié au Saint-Esprit. C'est lui qui me forme. 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 C'est lui qui m'éduque. C'est lui qui m'éduque. C'est lui qui m'éduque. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me défend. Il m'a purifié. Il m'a purifié. Saint-Esprit m'a purifié. Répète, Saint-Esprit m'a purifié. Saint-Esprit m'a purifié. Tu es sûr ce matin? Amen. Tu es sûr, répète encore. Saint-Esprit m'a purifié. Avec vie. Saint-Esprit m'a purifié. Tu es sûr que tu es purifié? Amen. Purifier, ça veut dire séparer les déchets de ce qui est propre. Dans des zones où il n'y a pas l'eau, on fait les pluies. C'est la boue. On chauffe ça propre, on prépare ça. On fait bouillir. Un tissu très propre. On va filtrer l'eau. On va filtrer 3 fois. On va purifier ça. Propre, on peut même mettre des produits dedans. Pour que ça soit pur. Purifier, ça veut dire que vous êtes pur.
Jésus, quand il vous regarde, vous êtes propre. Celui qui n'est pas purifié ne peut pas arriver à Jésus. Parce que quand Jésus va demander où est mon serviteur, non, le serviteur que tu m'as envoyé c'est propre. Non, quand je parle, il écoute, il ne désobéit pas, il m'obéit. Et je suis content et le travail est bon. Alléluia. 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 Il va t'enseigner. Aujourd'hui, il y a des enseignants. Il y a des gens qui forment des gens. Mais pour former une personne à connaître Dieu, il faut que toi-même tu aies les éléments de Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu avant d'enseigner Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas prendre la Bible simplement pour connaître Dieu. Tu vas lire la Bible, tu vas lire par cœur. Même le diable connaît la Bible par cœur. Amen. Il m'a pas souvent de prendre. Quand Jésus était allé dans le désert, il a bien dit à Jésus, connaissant la parole, mais il a dit, si tu es fils de Dieu, moi, je sais que tu es fils de Dieu. Avant là-bas, je savais ça. Mais c'est le problème de l'homme là que moi, je n'ai pas aimé. Comment moi, un an, je suis à côté de toi, je fais tout pour toi, et tu crées l'homme, tu dis l'homme est ton héritier. Et moi alors, parce que par là, on est démons, ils sont là pour nous mater. Quand on rentre comme ça, là, ils rient. Quand tu es là, tu as mal, c'est que tu n'es pas bon. Il rit. Il dit, bâtard, là, j'ai eu. Sinon, qui va tomber dans le jeu? Aujourd'hui, la volonté des démons, là, c'est de faire tomber l'église. Pour que tu aies honte, et quand on ramasse la chair du père, là, on met dans une voiture, on aille parquer dans un magasin. Vous comprenez ce matin? Amen. Si on ne met pas le Saint-Esprit à sa place, on ne lui obéit pas, c'est ce qui va arriver. Il y a des églises, Dieu me dit clairement, les démons séducteurs règnent en maître. Tu vois le pasteur, quand il prête comme ça, c'est les jeunes familles, regarde. Quand tu le salues, il dit, c'est bon, viens me voir, j'ai un message pour toi. Et ça, ceux qui donnent des révélations, ça, ils ont fini ça. Il va te dire, il y a une jolie soeur, Dieu me dit que tu es ma femme. Oui, j'ai plusieurs entendu ça. Non, l'Esprit de Dieu me dit que tu es ma femme. Bon, voilà. Et c'est comme ça part. La fille aussi, comme elle est à la recherche d'un garçon, voici un homme de Dieu qui dit, Dieu me dit, mais ça, c'est occasion de peinturer. Arrêtez, tu as dit. Dieu ne va jamais te dire que elle est ta femme. Si Dieu va dire, c'est pas toi Dieu va dire. C'est un homme de Dieu, celui qui est sur l'œuvre là, que Dieu va passer par lui pour dire, la soeur là, il faut la fiancer au missionnaire. Je vous dis, un missionnaire qui vous a. Nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il n'est pas d'accord avec eux. Lui, c'est un guerrier. Il est venu pour être avec nous, pour nous enseigner, pour nous dire que ça, c'est du péché. Amen. Amen. Tu le comprends ce matin? Amen. Nous devons éviter le péché. Tant que tu n'es pas dans le péché, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Ils vont passer par où? Le péché est un élément par lequel ils passent pour t'atteindre. Amen. Amen. J'ai prié pour une seule avant-hier, elle a dit, je suis un messager de Dieu. Si tu n'as pas du messager de Dieu, c'est que tu as un élément de témoignage en toi. C'est pas Jésus qui est là. Quand Jésus est là, il aime ce qui vient de lui. Amen. 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 Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Jésus qui a donné 2 millions au Saint-Esprit pour qu'il prenne soin de toi. Et le Saint-Esprit, quand il est là, comme je l'ai dit, il te purifie. Il te purifie. Il te transforme. Si avant tu étais bagarreur, tu deviens propre. Et quand vous voyez, au lieu des prédicateurs, des anciens brigands, à l'image de Saul, qui est devenu Paul après, nous en avons dans le monde. Des gens qui ont braqué, mais aujourd'hui ton micro qui prêche la parole de Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui les a transformés. Il peut transformer tout le monde, à condition que tu te laisses conduire. Quand on vient dans l'église, on a d'abord des vieux habits qu'on pense. Quand tu arrives, il te dit, mon fils, le vieux habit que tu portes, il faut enlever. Certains disent, non, j'ai enlevé. Il dit, il faut jeter. Il s'en va, il accroche. Jeter et accrocher, c'est différent. On peut jeter, quelqu'un d'autre va venir ramasser, il va. Nous, on n'aime plus. Là, ce qu'on n'aime pas, on jette. Là, souvent, on prend les habits, on dit, on est fatigué, on jette. D'autres, même là, quand ils prennent ça, c'est comme ils viennent de tuer du bout. C'est comme les mêmes, non, j'ai pris ça dans du bout, là, il a ramassé. Pourtant, ce Dieu-là, il a volé 10 000, 6 000 francs des affaires. Mais toi, tu n'as pas accroché. Tu accroches parce que tu as l'intention de prendre. Comme ce matin, il y a certaines sœurs qui ont pris la résolution de vivre la sanctification. Parce qu'elles sont dans la maison de Jésus. Elles sont confiées au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu leur a dit, ce que tu fais, c'est le péché. Alors elles ont le numéro qui les appelait tous les soirs. Elles sortaient. Elles disent non, elles vont effacer le numéro. Elles ont effacé dans le portable. Mais elles ont transcrit le numéro dans un calepin. Jamais, s'il te plaît. Quand ça va chauffer, je vais prendre le calepin, je regarde. Mais si tu accordes ton cœur dessus, Dieu ne peut pas te changer. Jamais, s'il te plaît. Si tu accordes ton cœur dessus, le médicament ne passera pas. Il veut que tu t'abandonnes ce matin dans ses mains. Parce que le Saint-Esprit a une mission dans ta vie. Il est là. Tu es né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire que tu es déjà baptisé d'eau et d'esprit. Parce que Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 1 à 5, que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Même si tu ne peux pas naître de nouveau, tu ne peux même pas voir. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont jamais compté 1 million. Pourtant, il faut le commerce. Mais je te dis cette année, je prophétise sur ton argent. Je prophétise sur ton commerce. Je prophétise sur ta vie. Que si tu prends le Saint-Esprit, tu le mets à sa place. Tu le laisses te conduire. Tu le laisses te transformer. Tu laisses le vieil habit. Et tu te prends de nouveau un nouveau habit. Ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Tu ne compteras pas 1 million. Mais comme tu compteras 100 fois 1 million. Je dis, tu vas compter 100 fois 1 million. Parce qu'il va multiplier par 100. Tu m'entends? Je sais de quoi tu parles. L'or et l'argent, à partir de ce dont je parle. Mais aujourd'hui, les gens vont faire des sacrifices humains, des sacrifices des animaux. Ils sacrifient même leur propre fils pour avoir de l'argent. Mais cet argent-là, je te dis que c'est éphémère. Un temps il est là. Tu auras des comptes à rendre à Jésus. Parce que tu n'as pas le droit de verser le sang de ton frère. Tu n'as pas le droit de verser le sang de ton fils. La meilleure richesse qui est éternelle vient de Yahvé. Toi, tu es assis là, peut-être que tu as déjà un ami. Il t'a dit, viens me voir. Je veux faire des choses. Tu seras riche en un mois. Je te dis qu'il va faire des choses, c'est vrai. Tu peux être riche en un mois. Mais la pauvreté va t'accueillir à la fin de tes jours. C'est de lui. La Bible parle. Tu es dans la maison de Dieu. Tu abandonnes pour être riche en 2 jours. Tu rentres dans un domaine où tu ne maîtrises pas les conséquences. Tu maîtrises plus le terrain. Mais là où tu es, c'est vrai, tu ne vois pas l'avenir. Mais celui qui voit l'avenir te dit, marche comme un aveugle. Je tiens ta main, je te conduis. Je te conduis. Je te conduis. Tu es dans la forêt. Moi, Saint-Esprit, je te conduis. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il ne peut pas te sacrifier. Dieu il avait demandé, comme il a demandé à Isaac et à Abraham de sacrifier son fils, il a laissé Abraham faire. Mais comme il n'a pas laissé Abraham tuer Isaac, personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te sacrifier. Personne ne peut te sacrifier. Alors, tu vivras dans ta maison avec ton père. Même s'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas te sacrifier. Parce que Jésus-Christ n'a pas sacrifié Isaac. Quels que soient vos problèmes, confiez-vous au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? L'Esprit de Dieu à qui l'homme a été confié.
n'est plus à sa place. Il y a des églises, vous allez rentrer, c'est plein de monde. C'est plein de monde. Vous qui avez les dons de révélation, asseyez-vous aussi devant, ou bien arrêtez-vous à l'entrée et allez à l'esprit. Vous allez voir que la chair est vide. Les gens remplissent l'église, mais il n'y a aucun homme sur la chair. C'est l'esprit absent. Quand le Saint-Esprit est là, les hommes sont là. En fait, vous avez entendu, il y avait le Père, le Fils m'a dit, mon serviteur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Non seulement les grands frères étaient là, les 24 qui étaient là, sur la chair. Mais si les 24 qui étaient là, les hommes sont où? Moi, je suis sur la terre, je représente Yahvé. Donc quand je parle, il doit être présent. Il doit agir. S'il n'agit pas, c'est que je suis en train de mentir. Il me dit, il n'y a aucune demande que toi tu vas faire. Moi, je ne vais pas exaucer. Même si ton oreille est en train de couper, je vais composer. L'oreille va se mettre à sa place. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Mais j'ai dit à peine, il m'a dit deux situations. 23h minuit. Il y a le vrai, il y a le faux. Tu ne peux pas suivre là. Ils vont te vendre la pacotille. Ils vont dire c'est l'or. Le vrai or est détenu par Yahvé. Le vrai prince, c'est celui que le Saint-Esprit a dit, tu es prince. Voilà. Toi, tu es prince que les hommes ont nommé. Moi, prince que Jésus a nommé. Quand il est venu là, nous deux là, on a vu qu'il y a eu la victoire. Les gens sont venus là, ils ont tenté. Amen. Je dis amen. Je vais vous donner un peu dans Galates, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Si tu veux servir Dieu, que tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne peux pas. Même pour opérer un miracle, tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne peux pas. Dieu va utiliser tes mains pour que le miracle s'opère.